Salut Philippe, Salut, ça va? très très bien. Et toi? Est-ce qu'il faut dire bonne année où ce podcast va être diffusé au mois de juin? On peut dire et on peut présenter tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 à tous les auditeurs et auditrices. Tu as bien raison. Et surtout, la santé. Et surtout, la santé et la sérénité. Alors, je suis très très heureux de te retrouver pour un épisode un peu de synchronisation. Ça va bientôt faire un an qu'on a enregistré le premier épisode authentique, profond, un peu long pour certains, mais c'est pas grave. Euh, Tu es toujours donc avec Michel du côté de Biarritz. Donc là, on est bien pour se synchroniser. Euh, Première petite question, est-ce que tu as reçu des retours justement suite à cet épisode? Ah ouais, 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 il y a pas mal d'abonnés qui ont écouté ce podcast et c'était top parce que effectivement c'était un podcast très très long. Mais ce que j'ai beaucoup aimé moi, c'est justement que ça soit un format long, qu'on ait le temps de discuter, qu'on ait le temps de parler. Et il y a beaucoup de mes abonnés fidèles qui ont écouté ce podcast et qui étaient très contents parce que ils ont pu connaître plein de choses de moi. Et c'est ce que j'aime dans ces formats très longs, c'est que on a le temps de développer, d'expliquer, de poser les choses. Et contrairement à la plupart des réseaux sociaux comme TikTok et Instagram avec les Reels où malheureusement on doit tout expliquer en quelques secondes et finalement on est obligé d'enlever plein de choses et souvent c'est les choses essentielles et on garde que le superflu ou l'effet waouh parce qu'il faut marquer l'auditoire ou l'audience. On dit l'audience plutôt que l'auditoire. Ouais. Et justement, du coup, là, on s'inscrit en plus sur le suivi et la durée. Du coup, l'aventure est mise à jour régulièrement. Euh, Comment vas-tu? Comment va Michel depuis un an? Michel va bien. Il vieillit, mais il va bien. Et son propriétaire, moi, ça va mieux. Parce que c'est vrai que quand on s'est eu, je suis arrivé à un moment donné. 2021, en fait, a été une année un peu compliquée. Compliquée un petit peu mécaniquement pour Michel, puisque j'ai eu plein de petits soucis techniques qui fait que après 4 ans de vie quasiment tous les jours, au moins les 2 dernières années tous les jours et les 2 premières années, je vivais de plus en plus souvent dans mon van. Il a commencé à vieillir prématurément sur certains endroits, puisque la conception fait que les constructeurs et aménageurs de vannes industriels euh, oublient ou pour des soucis de rentabilité font des choses qui ne tiennent pas dans le temps. Alors est-ce que c'est une histoire d'obsolescence programmée ou est-ce que c'est une histoire de coût? Je ne sais pas. Hein, ça, je pose la question très sérieusement. Mais en tout cas, ouais, la quatrième année de Michel, là, elle a été un petit peu violente. Il s'est passé pas mal de trucs. Il a un peu vieilli prématurément. Et donc j'ai fait pas mal de réparations. Et toi? Et moi, je pense que euh, le Covid, là, ça faisait, quand on s'est eu l'année dernière, ça Un faisait an, oui. un an que le Covid était vraiment, ouais, qu'il était vraiment à son plein. Et déjà, c'était difficile en termes de voyage et tout, c'était compliqué. Et ça a rabattu les cartes. Et j'ai continué à être dans un doute permanent, à la fois, on va dire, Hmm. professionnel en tant que créateur de contenu, et en même temps, ça a pas mal remis en cause cette vie que j'avais peut-être idéalisée, qui était celle de vivre en fourgon aménagé. Donc, ça a duré pendant 5 6 mois. Je crois qu'on a fait notre entretien en février l'année dernière, je crois. Exact. Et, Hmm. et en fait, je me posais beaucoup de questions et jusqu'à mai-juin, en fait, je pense que j'avais fait le tour. Et je le sais maintenant parce que j'ai quand même beaucoup plus de recul. Je pense que j'avais fait le tour en fait de ce qu'était euh, de ce qu'était de partager la vie nomade. Alors, quand je dis j'ai fait le tour, ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter de partager ma vie et mes expériences nomades puisqu'elles continuent et j'ai pas l'intention de m'arrêter. Mais c'est vrai que en termes de créateur de contenu, je me suis dit oh là j'ai fait le tour.
je crois que j'ai déjà tout raconté, quoi. Et si je continue, je vais me répéter. Et j'ai pas envie de ça, en fait. J'ai pas envie de tomber dans cette routine de répéter toujours les mêmes trucs. Je connais en plus ce qui fait que on va regarder ma chaîne. Tu vois, j'avais pas envie de tomber dans le putaclic, dans le truc ou dans l'espèce de renouvellement. Enfin, c'est même pas du renouvellement, en fait, de refaire la même chose. Donc, en termes de créateur de contenu, j'étais arrivé au bout. J'étais fatigué parce que ça faisait presque 3 ans ou 4 ans même que j'avais créé cette chaîne YouTube. Être créateur de contenu, ça vous demande une énergie de dingue. Et parfois, enfin, c'est très long à construire. Et pour avoir une audience, pour avoir des gens qui te suivent, le travail qui est fourni, essayer d'être créatif et de faire des choses nouvelles, eh ben, ça demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut se creuser la tête. Donc, et puis on n'a pas, enfin moi personnellement, j'ai pas trop envie de copier les autres. J'ai envie de garder ma spontanéité, le partage, tout ça. Et donc tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Et je crois que je suis arrivé à un moment donné vers avril-mai où j'étais sans doute lessivé, quoi, crevé, quoi, cramé. Donc je me suis dit, Philippe, faut que tu fasses une pause. Et comme quand tu es dans un mouvement de travail à produire, 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 tu es collé sur pas tes algorithmes, mais tes, euh, Tes tes chiffres. audiences. En fait, tu sais, quand tu vas sur, pour ceux qui connaissent YouTube, quand tu vas sur YouTube, en fait, tu as une partie qui s'appelle Creator Studio. Creator Studio, c'est là où tu vois toutes tes statistiques. Et donc, tu regardes tes statistiques et c'est vrai que c'est tellement bien fait, c'est tellement sournois tout ce système-là, qui fait que tu finis par être en compétition contre toi-même. Donc, c'est dingue quand Mm. tu regardes. Tu te prends au jeu. Tu te prends au jeu, tu regardes tes chiffres, tu regardes tes trucs, tu regardes tes abonnés, le nombre d'abonnés qui monte, tu regardes tes audiences de chaque vidéo. Alors, si tu as une vidéo qui performe par rapport aux autres, tu es super content. Et puis, si c'est l'inverse, bah, t'es pas content. Et tu t'en oublies l'essentiel. Tu t'oublies que tu as fait des vidéos pour partager et que tu avais envie de partager. Et que parfois, bah, il y a certains thèmes qui vont pas être populaires, entre guillemets, mais qui vont intéresser quand même ta communauté, des gens, la base, la base qui est forte, celle qui te suit, quoi. Les fondations. Exactement. Mm. Le socle de la Au bout d'un communauté. moment, en fait, tu finis par perdre tout ça et bah, faut faire une pause dans ces cas-là, quoi. Et donc, et j'ai eu un autre élément aussi déclencheur. Je pense que j'avais fait le portrait et ça, c'est vraiment le. Franchement, c'est la vidéo voyage qui moi est très importante pour moi. C'est celle du portrait d'Élise. Et Élise, elle nous a quittés vers le 30-31 mai 2021. Le 30 mai, je crois, 2021. Et moi, je l'ai appris le 31 mai 2021, enfin quelques heures après. Une de ses amies m'avait envoyé un message et tout. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, enfin, tu vois, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Je crois que je t'en ai déjà parlé dans l'ancien podcast, le dernier podcast qu'on avait fait, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, c'est une histoire, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et je me suis dit, attends, Philippe, quoi, t'es en train de te faire chier là, t'es pas forcément très heureux et t'as changé de vie justement pour être plus heureux. Tu vois que la vie, elle est courte, elle peut s'arrêter très vite. Et je me suis dit, hop, break, Philippe, break. On break. Et donc, j'avais encore quelques vidéos que j'ai terminées, que j'ai postées au courant du mois de juin. Et je me suis dit, putain, ça, Philippe, stop, quoi. Faut arrêter. Faut que tu te prennes 1 mois et demi, 2 mois. Enfin, alors au départ, c'était 1 mois et demi, 2 mois. C'est que j'ai Oui. arrêté au mois de juin. Et puis, je me suis dit, je vais reprendre en septembre. Donc, je me dis, 2 mois, ça va aller. Ouais, tranquille, tout va bien. Hein. Et, cool. Et puis, en fait, non, en fait. Donc, j'ai quand même fait ma pause. Ça faisait des années, il y a quelques années, il y a au moins une bonne dizaine d'années, j'avais fait un stage UCPA de parapente. Et je m'étais toujours dit, il va falloir que je m'y remette, Philippe, parce que c'est trop bien et tout, c'est trop cool. Et dans ma pause, je me suis dit, Philippe, faut vivre les choses que tu as envie de faire. Faut que tu reviennes à l'essentiel, les choses que tu as vraiment envie de faire. Et je me suis dit, en fait, c'est tout con, hein, mais je me suis dit, là, j'ai 48 ans maintenant, depuis le mois de décembre dernier, décembre 2021, j'ai 48 ans. Et je me suis dit, là, maintenant, Philippe, le temps est compté. Donc, il va falloir que tu profites un maximum. D'abord, que tu penses à une chose, c'est d'abord te faire plaisir. Il faut arrêter à un moment donné
d'être Dans cette dans course. cette course permanente contre soi-même, en fait. C'est juste ça, en fait, c'est tout. Et donc, je me suis remis au parapente et j'ai fait ça pendant. J'ai fait un premier stage au mois de juillet dans les Pyrénées. Et puis après, je suis parti dans les Alpes où j'ai refait un stage. Et puis après, j'en ai refait d'autres et tout parce que je suis tombé sur une super école qui s'appelle Air Alpin à Saint-Hilaire-du-Touvet, que je conseille fortement. Allez-y de ma part. En plus, si vous y allez de ma part, je pense qu'ils seront sympas avec vous. Et ils sont déjà super sympas, mais ils seront encore plus sympas, je crois. Et ouais, Encore ouais. plus. Je me suis senti bien voilà, j'ai appris à voler, à progresser. Et voilà, et j'ai validé. Alors pour ceux qui connaissent le parapente, j'ai validé mon brevet initial. Donc c'est cool. En fait, il y a plusieurs étapes. Euh, Même si c'est Donc là, tu peux voler tout seul. alors, oui et non. En fait, en France, le parapente, c'est du vol libre. Donc, si tu es un peu cinglé, Ok. tu peux acheter une sellette, une voile de parapente. Tu n'es pas obligé de prendre un parachute de secours, hein. Tu peux prendre juste ça et tu peux te lancer et essayer de voler. Tu vois, tu vas voler certainement. Si tu as la chance du débutant, ça devrait plutôt bien se passer et tu devrais atterrir un peu plus bas. Mais je conseille fortement, même si c'est du vol libre, de passer Oui, par une école, oui, oui. d'apprendre et tout, parce que c'est quand même, c'est un petit peu comme là, je suis à Biarritz, le surf et tout, ça demande quand même un petit peu d'apprentissage, même si ça paraît facile comme ça demande un peu d'apprentissage. Les éléments, faut savoir. Alors, on n'arrivera pas à les dominer, mais en tout cas, à les sentir, Composer avec eux. composer avec eux. Hmm. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai fait le brevet initial. J'espère l'année prochaine, mais il va falloir que je vole pas mal, puisque là j'ai fait une cinquantaine de vols depuis que j'ai commencé. Peut-être même plus, 60. Je sais pas. Il faut que je regarde mon carnet de vol. Et il faudrait que je pousse à 120 vols. Et au bout de 120 vols, je peux faire ce qu'on appelle le brevet de pilote. Et ensuite, il y aura le brevet de pilote confirmé. Mais le brevet de pilote confirmé, je le ferai peut-être Ok. pas parce que déjà, il faut avoir du level et puis il faut avoir des ambitions de compétition et tout ça. Moi, je veux plus faire le brevet de pilote parce que le brevet de pilote, dans certains pays, c'est pas du vol libre. Tu es obligé d'avoir ce fameux brevet pour aller dans certains pays d'Europe. En Allemagne, Ah, par ok. exemple. Voilà. Il y a d'autres pays, mais je ne me rappelle pas des autres pays. Donc voilà. Et est-ce que tu as ton matériel? Ah non, pas encore, là, ça arrive justement. Normalement, après le lendemain de notre entretien qu'on est en train de faire, normalement, je dois appeler des gens parce que j'ai peut-être trouvé un petit partenariat qui va me permettre de pouvoir voler. Voilà, Ah, donc c'est génial. cool. Et donc, ça fait partie des choses qui vont arriver dans ma chaîne YouTube Voyage 2.0 où il y aura un peu plus de vols de parapente qu'avant, quoi. Voilà. Bah, vas-y, hein. Transition toute trouvée. Est-ce que on peut parler là un petit peu des nouveaux projets, cette nouvelle direction? Du coup, après cette grande pause, tu as repris un petit peu quand même quelques petites vidéos et quelques créations de contenu plutôt pour des partenaires. Et du coup, ça t'a amené une certaine, je sais pas, réflexion? Ouais, alors après cette petite pause, je voulais repartir pleine balle au mois de septembre en me disant allez ça y est, je relance ma chaîne. Et puis j'ai fait une première vidéo, j'en ai terminé une deuxième que j'avais tournée avant ma pause. Et puis j'ai senti que j'étais pas encore l'envie de repartir un peu dans le vif du sujet. Et je pense que je manquais aussi un petit peu de, d'énergie créative et de voilà. Je pense qu'il fallait que je continue à faire ma pause, donc j'ai continué à faire ma pause. Et en parallèle, en fait, j'ai des partenaires j'avais déjà un film qui était commandé déjà depuis super longtemps, mais avec le Covid, ben ça s'était pas fait, donc ça s'est fait finalement au mois d'octobre-novembre. Un film de promo pour un de mes partenaires qui s'appelle My Shop Solaire, hein. Là, je leur ai livré hier la première version. Donc là, on est en train de terminer la version finale de leur film de présentation 2, puisque j'en avais fait déjà un premier. Et puis, il y a un autre partenaire avec qui j'ai travaillé, avec qui ça s'est super bien passé, qui s'appelle Autosur, les contrôles techniques Autosur. Et en fait, j'avais fait le contrôle technique de mon fourgon aménagé avec eux. Je les avais sollicités pour ça. Et ça s'était tellement bien passé qu'ils m'ont dit nous, on est en train de créer notre chaîne YouTube, on aimerait avoir des contenus et tout. Je leur ai dit pourquoi pas, on peut travailler ensemble. Et donc, je leur ai élaboré une dizaine de contenus là, pour eux.
Et c'était bien parce que ça m'a permis un peu de me sortir de ma chaîne YouTube. Et puis la deuxième chose aussi, ça m'a permis de gagner un peu d'argent. Parce que vivre sur les réseaux sociaux, en fait, on n'en parle pas, mais l'énergie aussi, c'est d'essayer de financer aussi ses voyages et sa création de contenu. Et c'est vrai que le business model de YouTube qui fait que tu es rémunéré au nombre de vues, ben, c'est pareil, quoi, ça te lance ta compétition contre toi-même, encore, une fois de plus. Donc, et à un moment donné, moi, j'avais un dilemme entre faire de l'audience et faire ce que j'aime. Et Hmm. des fois, faire ce qu'on aime et faire de l'audience, ça va pas toujours ensemble, en fait. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller chercher l'argent ailleurs. Je suis revenu à des choses que je savais faire, puisque réaliser des films pour des entreprises, c'est quelque chose que je sais faire, puisque j'ai fait ça pendant 20 ans avant de faire mon voyage-voyage. Mais là où c'est cool, c'est que les partenaires avec lesquels je travaille, et ça c'est top, c'est que si tu veux, on travaille comme si c'était du contenu YouTube, avec entre guillemets ma personnalité, mon savoir-faire, ma technique, mon style. Donc c'est top. C'est que j'ai réussi à construire avec Voyage Voyage une image qui fait que les partenaires avec qui je bosse aujourd'hui disent OK, OK, on va faire des films ensemble, mais dans ton style. Et ça me plaît parce qu'en fait, finalement, c'est pas que je décroche pas de Voyage Voyage, en tout cas, je fais les contenus qui me plaisent. Et ça a une différence énorme par rapport à ma vie d'avant. Donc voilà, ça m'a permis Puis on va pas se mentir, tu gagnes plus d'argent à faire une vidéo pour un partenaire que plusieurs vidéos pour ta chaîne YouTube. Voilà quoi. Mais en fait, Ah, mais c'est c'est deux très trucs différents en valorisant. fait. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Et du coup, quelle est la réflexion qui en ressort ou peut-être de nouveaux partenariats qui se mettent en place pour 2022? Ben, ce qu'il en est ressorti, c'est que Voyage, c'est quand même ma chaîne YouTube. C'est quelque chose qui, si j'ai fait cette chaîne-là, en fait, surtout et avant tout, c'était pour voyager, mais c'est pas le principal. Le principal, c'était de rencontrer des gens. Voilà. Et ça, c'est vraiment depuis ces dernières semaines, je n'arrête pas de me répéter ça, de me dire, OK, si on revient à l'essentiel, c'est quoi ta chaîne YouTube et qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Au-delà de la chaîne YouTube, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour l'avenir, quoi? Et moi, en fait, c'est l'humain, quoi. C'est rencontrer des gens. Donc, tu vois, cette chaîne s'appelle Voyage Voyage, mais Les bonnes personnes. voilà, Hmm. voyage, c'est pas uniquement, et ça ne l'a jamais vraiment été en fait quand tu regardes la chaîne, ça n'a jamais vraiment été une chaîne où, tu vois, je raconte un petit peu mes expériences de vie avec mon van, avec des belles images de drone et des pays que je traverse. En fait, non, c'est pas ça. En fait, ça n'a jamais été ça. En fait, vraiment voyage, voyage, ça a toujours été, et c'est marrant parce que j'ai retrouvé les notes que j'avais fait, la ligne éditoriale du tout début de ma chaîne, et en fait, on en revient toujours à l'essentiel, c'est de rencontrer des gens, en fait. Pour moi, le voyage, c'est ça, c'est de rencontrer des gens. Et pendant ces 6 mois là où j'ai pas beaucoup produit, j'ai revu pas mal de gens dont j'avais fait le portrait. Je suis repassé voir la brasserie Priva, je suis repassé voir Sébastien qui fabrique des lunettes, je suis repassé voir les artisans du voyage, je suis repassé voir Van Designer, je suis Le repassé voir le shaper. Shaper, là, bah, en ce moment je suis à Biarritz, on s'est croisés Ouais. l'autre jour, je vois mon pote Pierre-Alex aussi, qu'on voit aussi dans les épisodes, et voilà, quoi. À un moment donné, Hmm. tu sais, quand tu t'assois et que tu réfléchis, tu te dis, mais ouais, mais c'est les gens, moi, qui m'intéressent, en fait. Le voyage, chez moi, c'est les gens, quoi. Tu vois, donc, et là, tu vois, je suis parti pour faire quelques mois dans un pays d'Europe, enfin plusieurs pays d'Europe, et je me suis dit, OK, c'est bien, tu vas partir, mais faut que tu rencontres des gens, parce que ça sert à rien si tu voyages dans ton petit van et que tu fais des images de drone de ton van qui roule dans des jolis paysages. C'est chouette, mais c'est vrai que c'est chouette les jolis paysages. Mais pour moi, c'est pas l'essentiel. Et je me dis voilà, ma chaîne YouTube là, 2022, c'est les gens quoi. C'est des portraits, c'est des gens, c'est continuer à partager mon expérience de nomade parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui me suivent et qui aimeraient passer le pas et vivre comme moi je fais dans mon van. Donc continuer à partager cette expérience là. Mais l'essence même de la chaîne, c'est les gens, quoi. Les portraits, hein. Voilà.
Nous, on ne peut que aimer, que valider, encore une fois, cette ligne édito. Et du coup, tu vas partir en Europe, c'est ça? Ouais, il sort quand Waouh. il sort quand ton podcast? Mais il sort le jour où tu traverses la frontière. Non, alors ça fait partie aussi des choses ça fait partie des choses aussi qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait partie des choses aussi que je voulais faire maintenant, c'est de ne pas trop dire ce que je vais faire à l'avenir, parce que en fait, cette vie aussi, et des fois en fait les gens ont du mal à le comprendre, c'est que c'est une vie qui change tout le temps. Hmm. Donc tu as des projets, mais des fois en fait tu fais pas forcément les projets que tu avais prévu de faire au moment où tu le dis. Et en fait, je vois, il y en a beaucoup qui me suivent aussi. Ils disent, ah, t'as dit que t'allais faire ça, puis en fait, tu ne le fais pas. Parce que effectivement, j'ai tendance aussi, et de plus en plus, à me laisser porter au gré de mes envies. Et je pense vraiment que quand je dis passionné de voyage et de liberté, la liberté, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, c'est de se dire, ah ouais, bah, j'avais prévu de faire ça, puis finalement, je le fais pas. Voilà, et puis je fais autre chose. Donc, Ouais, c'est la c'est vie, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la vie que l'on veut mettre en place, que l'on exprime, et puis 6 mois après, exact. plein de Exactement. choses qui arrivent, Et hein. tout ça pour te dire que là, je t'ai dit que j'allais éventuellement partir dans des pays d'Europe. Donc voilà, c'est un Ouais, c'est souhait. un souhait. Et hier, j'étais au téléphone avec un copain et je lui ai dit ce que je t'ai dit, que ma priorité pour ma chaîne, c'était de faire des portraits. Hmm. Donc, si à un moment donné, je suis amené à faire des portraits en France de gens passionnants et que je peux le faire en février, au moment où j'avais prévu de partir ailleurs, eh ben, je les ferai en février et peut-être que je ne voyagerai pas, je resterai en France, tu vois. Enfin, si, je voyagerai, mais je resterai en France. Parce que souvent, les gens disent aussi, ah ouais, tu voyages pas et tout, mais et je leur réponds souvent, je leur dis, mais à partir de combien de kilomètres au compteur on est considéré voyageur, tu vois? Et, et ouais, ben, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, euh, les gens te font des réflexions, tu fais, ok, d'accord, si tu veux, écoute, si ça te plaît pas, Nice. si ma chaîne ne te plaît pas, parce que à tes yeux, je ne voyage pas, eh ben écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y en a Moi, d'autres, tu trouveras d'autres contenus exactement, ailleurs. exactement. Ouais, et pour terminer et pour conclure sur un truc aussi qui est très important, c'est que tu vois à un moment donné, surtout vers la fin, là, avant de faire ma grande pause, comme je te dis, j'étais en compétition contre moi-même et tout. Hmm. Ça veut pas dire que je n'ai pas fait de contenu pour faire des vues, mais malgré tout, je me suis arrêté parce que justement, je me suis dit, attention Philippe, tu vas te dénaturer, tu vas perdre, tu vas te corrompre, entre guillemets, parce que tu vas plus faire ce qui te plaît et tu vas plus faire ce qui était la base même de ta chaîne. C'était de partager et de produire des vidéos que tu aimes faire et que tu as envie de faire. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'à un moment donné, Dont tu es fier. je me suis Dont tu es exactement fier que aussi. je puisse défendre en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait ma pause aussi. Et c'est pour ça que là, je commence à être regonflé à bloc parce que j'ai retrouvé une ligne éditoriale et j'ai retrouvé l'essence. Euh, et je veux que ma chaîne, alors peut-être que je produirai moins qu'avant. Je ferai plus une vidéo par semaine, c'est sûr. Ça prend trop de temps et c'est trop galère à faire. C'est trop d'énergie et tout. Mais Hmm. chaque fois qu'il y aura une vidéo qui sera sur ma chaîne YouTube, ce sera une vidéo qui sera une vidéo de Philippe de Voyage Voyage, qui sera la bonne vidéo, celle que j'aurai envie de partager. Voilà, ça c'est ma priorité en fait avec ma chaîne. Je voulais bien le dire, que les gens l'entendent bien dans la tête, les oreilles. On t'enverra le lien pour que tu transmettes rapidement Ouais, aux, aux personnes qui, ouais, ouais. voilà, qui te posent un peu trop de questions, trop insistantes. Donc, si à un moment donné, vous avez entendu dans ce podcast que j'allais partir dans un pays d'Europe et que je ne le fais pas, sachez une chose, c'est parce que je préfère faire des portraits de gens. Voilà. Alors après, s'ils comprennent pas, après, il y en a toujours un qui n'a pas compris. Hein. Tu sais, t'as beau expliquer en long et en large, tu as toujours une réflexion ou un commentaire, ou alors c'est celui qui est au fond de la classe qui suit pas, qui lève la tête de temps en temps, qui fait ouais, non, moi je suis pas d'accord. Hein. Ouais, d'accord. Et qui se rendort Mais après. c'est parce qu'il suit pas trop le contenu et le vrai discours profond. Et du coup, est-ce que tu as déjà une petite série là, de portraits que tu aurais envie de faire? Ah, toi, tu veux savoir ce que Des... je vais faire. Hein. Ah bah ouais, bah ouais. Alors, euh,
Très franchement, au moment où je te parle, j'ai pas encore trouvé de. Enfin, si, il y a déjà des choses qui sont en attente des rencontres que j'ai faites justement au mois de juillet. J'ai rencontré notamment un abonné. Donc, il faut que je fasse le tour de son véhicule. Je vais pas dire ce que c'est exactement, mais il a une espèce de truc de malade. Et il m'a fait visiter un artisan aménageur de vannes qui est extraordinaire et qui a un univers de dingue et qui fait pas que ça d'ailleurs. Et lui, je lui ai dit au mec, je lui ai dit, on s'est vu, on s'est tout de suite bien entendu, c'était cool. Et je lui ai dit, toi, je vais revenir, toi. Toi, regarde-moi bien, je vais revenir. Donc au printemps, c'est sûr, je vais être de retour par chez lui et je vais faire son portrait parce que franchement là, Génial. oh là là, au-delà, ouais, c'est ce que j'aime en fait. C'est ce que j'aime, c'est que les mecs, ils font des belles choses, des beaux objets et en plus, c'est des personnalités quoi. C'est des univers. C'est ça aussi. En fait, la ligne éditoriale, c'est alors c'est peut-être prétentieux, ça peut peut-être paraître un peu prétentieux, mais c'est de montrer des univers et des gens qui vivent leurs rêves, mais d'une manière réelle, en fait. C'est ce que j'aimerais, en fait, ma chaîne YouTube, c'est ce qu'elle devienne, en fait. C'est qu'il y ait des gens qui regardent, qui s'inspirent en disant, ah, mais oui, lui, il a réussi à le faire, pourquoi moi, je ne réussirais pas à le faire? Donc, si tu veux, il y a ça. Ça, c'est pour les artisans et les portraits d'artisans. Et puis, il y a aussi d'autres choses aussi que j'aimerais montrer. Et alors, est-ce que je peux te lâcher des trucs là-dessus sans trop te lâcher? Parce que je suis en train de chercher mes mots, tu vois, pour dire les choses, tu vois. Et l'idée, c'est ça aussi, c'est de montrer aussi des gens ou des collectifs de gens qui vivent euh, dans le monde réel, toujours, tu vois, qui sont pas qui sont à la fois des utopistes, mais des utopistes dans un monde réel, c'est-à-dire qui reconstruisent le monde dans lequel on est. Voilà. Ok, super. Moi, j'en ai assez. J'ai déjà voilà, j'ai des petites idées que je ne vais pas creuser parce que, voilà, il faut que euh, tout le monde puisse en profiter sans venir t'importuner. Donc, du parapente encore. Justement, d'autres partenariats là-dessus. Tu vas creuser sur le parapente sur l'année 2022? Ouais, ah ouais. Je pense que moi j'ai très envie En fait, j'avais envie de partager l'expérience d'un mec qui débute le parapente, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand Ah, on regarde les j'adore. vidéos de gens sur les réseaux sociaux qui font du parapente, c'est que des gens super expérimentés qui envoient du steak. Donc, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas un mec qui, à un moment donné, parle de son expérience en tant que débutant, de sa progression et tout. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Et puis c'est vrai qu'aussi, quand j'aurai ma voile, là, je vais pas tarder à l'avoir, je l'espère. De toute façon, quoi qu'il arrive, je l'aurai, hein, ma voile, de toute façon. Et, euh, et l'idée après, c'est que je voyage aussi de spot en spot, que ça anime un peu mes voyages aussi. Donc, quand je dis que je veux faire des portraits d'artisans, il y aura aussi des belles images de Des vol, portraits de spot. des portraits de spot, du vol à voile, même des gens qui sont un peu dans ce monde-là. J'ai très envie aussi de faire des portraits de gens. Pareil, il y en a aussi dans les tuyaux de près, dans tout ce qui est vol à voile. Alors, pas que parapente, hein, voilà, il y en a d'autres aussi. Il y en a un autre aussi qui est dans les tuyaux. Faut que ça se confirme, mais il y a des belles choses aussi. Il y a des belles choses. Ah, génial. J'ai déjà plein d'idées et déjà hâte de regarder ce très très beau contenu. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît sur Voyage Voyage, c'est à chaque fois cette magie de la rencontre que tu arrives à valoriser. Ça, c'est ta patte, hein. Et puis en fait, bah, tu vas faire ce que tu dis et dire ce que tu fais. Donc tu vas aussi, toi, te réaliser et transformer ce rêve en réalité, en fait. Ah ouais, le but du jeu, il est là, hein, si on en Petit à revient. petit. Avec ses Bah, difficultés, évidemment, de évidemment. toute façon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais ouais, c'est ça en fait. Bah, c'est bien de faire des pauses en fait, tu vois. Ça c'est quand même un luxe. Ça aussi, ah oui, ça c'est un truc
super important aussi. Quand je disais que je voulais prendre le temps de faire mes contenus et faire mes vidéos, donc il y en aura peut-être une tous les 15 jours ou peut-être une tous les mois, une vidéo. Il y a aussi un truc super important que là, par contre, c'est plus personnel, mais c'est de prendre le temps. Putain, prendre le temps, quoi. Je crois que s'il y a bien un truc aujourd'hui, le luxe de chez Luxe, c'est de prendre le temps. Et aujourd'hui, ben, j'ai envie de prendre le temps pour moi, parce que de toute façon, j'ai compris une chose, c'est que, et, j'étais en train de penser à deux choses en même temps, c'est que mon ancienne vie, en fait, faisait que j'avais pas le temps et j'en souffrais. Et en fait, j'ai changé de vie et pour m'offrir du temps, sauf que pour construire cette vie-là, eh ben, j'ai pris du temps et que à un moment donné, je me dis, Philippe, faut que tu reprennes le temps d'avoir le temps. Donc, c'est ça qui est fou, en fait, c'est que la morale de l'histoire, faut être vigilant, quoi. Faut être vigilant à la fois contre soi-même, contre l'environnement dans lequel on est, et qu'à un moment donné, faut toujours garder un œil sur ses rêves ou ses objectifs de vie qui font que moi personnellement, pour être heureux, il faut que je prenne du temps pour moi. Et en fait, le problème peut-être de ma vie, c'est que je prends jamais de temps pour moi. Donc en fait, aujourd'hui, je me dis, hop là, faut être vigilant, Philippe. Reprends les rênes, tu vois. C'est comme si tu étais sur un cheval qu'à un moment donné, il est parti un peu au galop et que là, hop, tu te dis, hop, 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 tu vois. Ou comme au ski, il faut maîtriser sa vitesse. Sinon, tu, euh, tu peux vite te faire mal quand tu tombes, quoi. Mais c'est un peu la même chose, quoi. Il faut. Ouais, la morale de l'histoire, c'est ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, il faut toujours être vigilant parce que tu sais jamais gagner, en fait. C'est fou, hein. Tu es toujours rattrapé par tes vieux démons, les vieux trucs là, et c'est relou en fait. C'est que parfois à un moment donné, c'est vrai que je me suis retrouvé à me dire, Philippe, t'es retourné dans la vie que t'avais d'avant en fait. c'est c'est quand même dingue quoi. Bordel, wow Philippe, wow, C'est pas wow. au même endroit, c'est pas le Mais même c'est fou appart, hein, mais c'est pareil. c'est fou hein. C'est un truc de dingue hein. On est toujours rattrapé hein. Alors, on partage un peu le même résumé de 2021. C'était très compliqué. On s'est laissé embarquer, emballer par notre nouveau rôle de parents, entre autres. Et justement, on a fait comme toi. On a pris une pause à partir de fin juin. Et on reprend, voilà, 6 mois après, en ayant plus d'équilibre et on espère garder cette nouvelle vigilance. On est ses propres ennemis. Hein. Qui a copié qui? Bah, on l'a fait à distance et en même temps, c'est drôle. c'est, c'est une synchronisation. Hein. Ouais, il y a aussi un truc qu'on a occulté dans cette conversation et qui est quand même super important. Et c'est marrant parce qu'en fait, quand j'en discute avec des gens de mon entourage, on oublie un truc aussi qui a vraiment nous a tous marqués et tous impactés. Et on pourra pas dire le contraire. Il y a forcément, ça a conditionné nos vies et même encore aujourd'hui, c'est cette histoire de Covid. Si tu veux, ça nous a vraiment ça nous a vraiment impacté aussi et que c'est étonnant parce que quand on voit le monde là, qui nous entoure et les gens avec qui on discute, on oublie que ça nous impacte au quotidien et que ça fait longtemps, ça fait depuis février-mars Ça va 2020. faire 2 ans. Hein. Ouais, ça va faire 2 ans. Février-mars 2020, ouais, c'est ça, 2 ans. Ça fait 2 ans que ça nous impacte. Et en fait, on occulte un peu ce truc-là, mais mine de rien, moi je vois, ça m'a chamboulé, et même encore aujourd'hui, et ça en chamboule aussi la vie de plein de gens, à plein de niveaux différents. Mais moi, ça m'a impacté en tant que nomade, en tant que mec qui vit dans un van, mais ça a impacté aussi les gens qui vivent dans les bureaux, par exemple, Ouais, et bien qui, sûr. et qui aujourd'hui font du télétravail à longueur de temps et tout. Et donc forcément, ça joue tout ça. Et en fait, on l'oublie, mais il faut l'évoquer, il faut le dire aussi, parce que c'est important aussi de l'évoquer, de dire que bah ouais, tu vois, la vie, elle est pas simple On parce a le qu'il faut. droit aussi de ressentir un ras-le-bol et de pas réussir à ancrer ces mauvaises habitudes, en fait. Il faut pas que ça devienne des habitudes, hein, et un train-train d'être trop à distance et de pas avoir ces liens humains qui nous font tellement de bien. Ouais. Et puis il faut s'adapter aussi.
faut conjuguer avec ça, faut s'adapter. Et puis, il faut pas oublier dans un petit coin de sa tête, c'est ce que j'ai dit avant, je vais pas me répéter, mais de garder à la fois ses objectifs et ses envies pour essayer d'être heureux, quoi. De trouver le chemin du bonheur. Et est-ce que l'idée d'avoir un petit pied-à-terre est toujours d'actualité? Alors, ça, c'est une très très bonne question parce que tu vois, ça fait partie des choses où j'ai ouvert ma gueule et que tout le monde me relance tout le temps en me demandant oui, t'en es où avec ton pied-à-terre? Alors, j'ai des périodes actives, très actives, et des périodes où je relâche un peu. D'accord. Et là, je suis dans ma période où je me dis, écoute Philippe, tu peux continuer à rouler, tu peux continuer à voyager. Il y a des endroits dans lesquels j'aimerais vivre. Et puis quand j'y retourne, des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment là que tu veux être? Donc, je vois que je suis pas totalement décidé. Je pense que cette histoire de pied-à-terre, elle est née en même temps qu'il y a eu ces histoires de confinement, de Covid, où c'était compliqué au début. Maintenant, ça l'est moins. Donc, j'aime tellement cette vie de voyager, de me balader avec mon van que je crois que je vais continuer à voyager. Ça n'empêche pas que je regarde un petit peu les annonces, mais beaucoup moins activement. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. Je suis beaucoup moins actif que je l'ai été à une époque. Alors peut-être qu'il y aura le pied-à-terre, mais pour l'instant, c'est un peu de côté. Ok. Voilà. Tu recherches peut-être une fluidité de ce côté de ce projet-là. Tu vas rencontrer ou tu vas entendre parler d'eux, ou tu vas tomber sur l'annonce qui, pif, ça va se faire tout seul. Ouais, et c'est ça en fait. C'est plus ça, exactement. Je veux revenir à des choses beaucoup plus naturelles, tu vois, des sensations plus comme j'avais au début en fait. Quand je voyageais et tout, me laisser porter et en fait ça me réussit bien en fait quand je me laisse porter et que je sais pas si on peut parler de karma, mais en tout cas c'est vrai que quand je laisse un peu faire les choses, en règle générale ça m'a réussi parce que je fais toujours des belles rencontres et ça s'enchaîne plutôt bien. Donc il faudrait que je reprenne un peu ce rythme-là. C'était bien. Ouais, super. On va s'arrêter sur ces belles paroles et je retiendrai donc vigilance et fluidité de cette synchronisation. Un grand merci pour toujours ton temps, ta disponibilité et ta transparence. Voilà, il y a des hauts et des bas, mais on en retire toujours du positif et quelques enseignements. Eh ben, c'est cool, merci beaucoup. Et c'est cool, hein. On se refait un entretien dans un an, c'est ça? Pour faire un petit point. Comme ça, tu auras les points de vie de voyage au fur et à mesure. Voilà quoi. Parce que en fait, mais c'est bien de faire des petites séances comme ça parce que moi, ça me permet de réfléchir un petit peu à comment je voyais les choses il y a un an. Maintenant, comment je les vois, et puis sans doute dans un an, j'aurai peut-être un autre discours. C'est ça aussi, c'est d'avoir une évolution aussi. Tu vois les choses à un moment T, tu as des perspectives à un moment T, et puis dans un an, j'aurai peut-être d'autres perspectives. Par contre, il y a une promesse et une chose qui aura changé dans un an, c'est qu'on va se rencontrer. Là, cette fois-ci, en vrai. Ce serait bien, ouais. Voilà. En plus, je crois que je vais remonter par chez toi, je suis pas sûr. Je crois que je vais remonter par chez toi peut-être dans une semaine ou 15 jours. Donc, il faut que tu me dises, on va se dire en off, où est-ce que t'es. Mais bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. On est en Auvergne. À très bientôt. Okay. À très bientôt, Philippe. Merci beaucoup. Bon podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Voyage, car c'est très important. Je ne demande pas de thunes, mais si tu t'abonnes à ma chaîne, c'est soutenir la chaîne. Et c'est avoir un très bon karma pour 2022. Ouais, il le faut. Hein. De toute façon, il faut se le créer. Salut à tous. Merci beaucoup.